L'Action 16 a permis d'essaimer de nouvelles pratiques de production et pédagogiques. Et donc, de ce point de vue-là, elle a complètement nourri toute notre démarche de projet d'établissement. Et puis après, alors ça dépasse largement le cadre de l'Action 16, mais aussi s'appuyer sur ce travail de partenariat avec le plateau technique qui constitue une exploitation agricole et ce qu'il a permis en termes d'utilisation pédagogique, ce que cette Action 16 a permis en termes d'utilisation pédagogique, là aussi, essaimer largement au-delà de la seule filière APV et STAV production, mais y compris sur les autres filières de l'établissement et en particulier la filière agroalimentaire. Alors l'Action 16 au Valentin, elle repose sur un collectif d'enseignants, 7-8 enseignants depuis 2009, qui se sont mobilisés autour du chef d'exploitation, le DEA. Et j'anime ce groupe d'enseignants. On se réunit chaque année à la rentrée scolaire pour discuter avec le chef d'exploitation sur quelles actions pédagogiques on peut monter. Des actions qui vont répondre à des besoins de l'exploitation, des questions techniques, des observations à faire, des problèmes rencontrés. Et de leur côté, les enseignants, à plusieurs, vont voir dans le cadre de leurs cours, de leur programme, ce qu'ils peuvent monter sur l'année avec une classe. Et ainsi, on va toucher différentes classes. On concrétise les actions sous forme de fiches actions. On va bien poser quelle classe, quel module, quels enseignants, et pour bien se caler sur le calendrier de l'exploitation. C'est motivant pour les enseignants, c'est motivant pour les jeunes parce qu'on répond à un questionnement de l'exploitation. On a travaillé de manière concertée sur des réunions que nous faisons toutes les 2 semaines avec l'ensemble de la communauté éducative et qui nous permettent d'avancer pas à pas dans les décisions et dans les évolutions du système. Ce travail ça s'est concrétisé par des expérimentations faites avec les élèves. Ça s'est traduit par des changements de rotation. Ça s'est aussi traduit par plus d'autonomie sur l'exploitation. Et un travail qui a été finalement très positif à la fois pour les équipes de salariés, la direction et pour l'enseignement, puisque ça s'est traduit par concrètement des outils pédagogiques et des supports pédagogiques très intéressants dans le cadre des TP, des TD ou même des stages. Alors concernant l'expérience pédagogique que je peux avoir sur l'exploitation du lycée et en cohérence avec l'Action 16, je suis surtout positionnée sur des classes de BTS agronomie production végétale, première année, deuxième année. Et puis pour des situations pédagogiques qui sont classiques, des TP de terrain, des TP en laboratoire, et même pour du cours théorique, en fait, ça me sert de fil rouge, de fil directeur pour ancrer la réflexion des élèves dans quelque chose de vécu. Le fait d'avoir des petites expérimentations menées dans le cadre de l'Action 16, ça me permet vraiment d'ancrer les étudiants dans le réel. Donc ils visualisent véritablement ce qu'un expérimentateur peut faire sur le terrain et en plus de ça, ils visualisent les résultats. Ce ne sont pas des expérimentations qui sont faites dans le vent, c'est vraiment des expérimentations qui vont servir à l'exploitation. Donc on a démarré en 2009 à la suite du changement de système. Donc l'objectif c'était de faire un peu le point T0 sur le reste des molécules qu'il y avait dans le sol quand on change de système, de partir d'un point. Nous l'avons fait avec les bacs techno, ça a été une série de prélèvements de sol. Ensuite, nous avons engagé les BTS sur une réflexion plutôt système dans son ensemble. Ça leur a permis d'aborder le système de culture, la réflexion sur le changement de système, avec finalement toutes les questions que l'on se pose quand on change de système. Ce dispositif expérimental, en fait, il a pour vocation de comparer différents systèmes de culture
Et c'est ça qui est vraiment support au niveau de la pédagogie, c'est-à-dire que les étudiants viennent sur la ferme au travers de séances de classe, au travers de travaux pratiques. Et puis du coup ils peuvent voir sur le terrain quelle technique on emploie, quelle approche on a, puisqu'on est sur une approche système en fait. On réfléchit à l'échelle de la rotation, à l'échelle pluriannuelle. On regarde les effets cumulatifs sur la flore adventice, sur les mauvaises herbes. Et du coup, voilà, c'est toutes ces observations qui nous permettent de nous positionner sur des stratégies préventives au niveau de la gestion des cultures. Et c'est tout ça en fait qu'on essaie d'apprendre aux étudiants. Je dirais que, premièrement, au niveau de l'exploitation, le lien qu'on a avec la pédagogie, c'est vraiment une notion d'échange, de réciprocité. C'est-à-dire qu'on est dans un système de production classique, réel, mais avec des aménagements spécifiques pour pouvoir recevoir du public, notamment nos apprenants. Et nos apprenants sont mis en situation réelle, à la fois en termes d'observation, mais aussi en termes de pratique avec les outils que l'on utilise, les tracteurs, les machines, etc. Donc selon les différentes phases, je dirais, de mise en œuvre des techniques culturales, selon la météo également, nous avons des opportunités pour que les apprentissages se fassent en parallèle avec notre activité. C'est différent de participer à ces types d'activités. C'est plus intéressant que le cours magistral parce qu'on peut apprendre des choses qu'on n'apprend pas en cours, dues à nos observations, à des réflexions personnelles et puis aussi à des commentaires de certains agriculteurs, de leur expérience qu'ils ont déjà eue par le passé.